Tentative. Une fiction radiophonique écrite par Patrick Noël. Vous croyez vraiment qu'il va avaler ça? Pourquoi pas? Mais voyons, Monsieur Charret, même avec Québécois, Radio-Canada derrière nous, on ne pourra jamais convaincre la population de la nécessité d'une telle hausse. Quel est le problème? Tout semble en ordre pourtant. Ah oui, mais 75%, c'est la plus grosse hausse que le Québec n'aura jamais connue. Et alors? Monsieur Charret, aucun étudiant n'acceptera de financer des universités mal gérées. Les chiffres le montrent. À la place, faudrait plutôt... Madame Beauchamp, vous n'êtes pas payée pour fouiller dans les détails. Votre travail est de transporter mon message sur l'éducation et de le faire avaler au reste de la population. Compris? Oui, Monsieur le Premier ministre. Vous le voulez toujours, ce voyage à Bordeaux? Oui, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, allez convaincre cette bande d'imbéciles que c'est la meilleure solution possible. Oui, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Charret? Oui. Monsieur Bachand voulait savoir si vous vouliez toujours aller jouer au golf avec le recteur de Concordia, Monsieur Louis. Bien sûr, bien sûr. Tant qu'il ne me parle pas de son fichier cabanon, je veux dire, son condo. Ah, j'ai ça. Je lui transmets le message. Ouais, faites ça. C'est... Parfois, j'ai l'impression d'être le seul cerveau de cette province. Ici le chef du service de police de la ville de Montréal. Cette manifestation est devenue dangereuse pour les citoyens de la ville de Montréal. Et rentrez chez vous dans le calme. Si vous ne dispersez pas, les mesures seront prises pour vous évacuer. Fuck off! Fuck la police! Fuck Charest! Ça brûle! Ça brûle! À l'aide! Le Francis a été touché! Il saigne! Appelez une ambulance! Pis, comment se trouvent mes cheveux? Ça fait assez mouton à ton goût? Chérie, il faut qu'on se parle. Non, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est au sujet de cette hausse. Non! Ma décision est claire, c'est la bonne, ils devront s'y plier. Chérie, tu parles pas aux médias, là. Tu me parles à moi. Tu crois pas qu'il faudrait... Je suis le comment meilleur, dire? c'est moi qui dirige, je contrôle tout, c'est mon régime de peur. Chérie! Et puis de merde, si c'est moi qui décide, c'est ma province, on va les avoir. Chérie! Quoi? Écoute, là, je peux plus endurer ça. Je sors de chez nous, il y a des bidons d'essence sur le terrain, puis je me fais insulter chez le coiffeur. Je sais tout ça. Ils les auront à l'usure, je te promets. À l'usure. Et oui, après le 22 mars, le mouvement s'essoufflera devant notre fermeté. Ils pourront enfin jouir de ce beau chalet que je nous ai fait construire sur la côte nord. Et les citoyens, ils représentent rien à tes yeux? Les citoyens... Ah oui, les tirelires. Eh bien, ils paieront comme d'habitude. De toute façon, ils ne peuvent pas se permettre de manquer une journée de travail pour aller soutenir les étudiants. Ils ont le nez sur leur portefeuille vide et tant que ça restera comme ça, ils seront derrière nous. Comment? Tu as vu comme moi? Les ponts fermés, les rues bloquées, ça ne fait que mettre les feux aux poudres. Ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Et c'est là-dessus que nous allons miser. Où tu vas? Dans la voiture. Je vais t'attendre. As-tu seulement fini de te préparer? Le Hilton, c'est quand même pas rien! Ah, les femmes. Près de 200 000 personnes se sont amassées aujourd'hui dans les rues de Montréal pour dénoncer la hausse des frais de scolarité et la fermeté du régime libéral. Ce qui semblerait être la plus grande manifestation de l'histoire de la métropole, voire peut-être de la province. Les associations étudiantes de tous les coins du Québec sont venues prêter main forte aux troupes déjà en grand nombre des manifestants. Nos sources indiquent que ce chiffre pourrait augmenter. Rappelons que certains cégeps doivent encore effectuer leur vote de grève cette semaine. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Que voulez-vous dire? Ces sondages à la con, cet éditorialiste du Journal de Montréal qui prend le parti des étudiants, Nadeau-Dubois qui passe à la télé pour colporter son message syndical communiste. Je n'avais pas spécifié un contrôle total des nouvelles diffusées à la grandeur de la province. Mais Québécois commence à nous échapper, monsieur, et avec la coupure du fédéral, ça m'étonnerait que Radio-Canada puisse encore nous être utile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'avais pas spécifié un contrôle total de toutes les nouvelles diffusées à la grandeur de la province. Oui, mais... Vous êtes viré. Quoi? Allez-vous-en. Mais monsieur, j'ai une femme qui attend un enfant. Rien à foutre. Allez vous trouver un autre emploi. Et n'oubliez pas le sort réservé à ceux qui révèlent les secrets d'État. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Premier ministre. Bien. Maintenant, disparaissez. Alors, comment avance la contre-mesure?
J'ai réussi à débloquer un fonds d'1 million de dollars qui pourrait servir à de la promotion radio. Ce n'est pas parfait, mais ça pourrait aller. Au moins, t'es célibataire que ça travaille et eux. Où as-tu trouvé l'argent? Dans un fonds qui servirait à la rénovation d'un centre pour vieux. Mais c'est mal, Madame Beauchamp. Nos aînés souffrent et ils ont besoin de services adéquats à leurs conditions. Je sais, mais... Voyons, Lynn, tu me connais mieux que ça. Tu sais très bien que j'en ai rien à faire de ces petits vieux. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose dont j'aurais été informé? Non, rien. Alors au boulot. Et arrange-toi aussi pour que la pub passe aux heures de pointe et pendant les manifestations étudiantes. Ah oui, monsieur. Ah, et j'attends toujours le rapport de la SPVM concernant la manifestation historique du 22 mars. Ah, c'est bon d'avoir des gens sur qui compter. La sortie de la ministre Beauchamp dans les médias a ébranlé le Québec ce matin. La ministre de l'Éducation a invité les étudiants à venir négocier de la question des prêts et bourses à condition qu'ils cessent la grève. C'est la première ouverture du genre depuis le début du soulèvement. Malgré cette ouverture inattendue, la classe refuse toujours d'entrer en négociation, tant et aussi longtemps que tous les points de la hausse ne seront pas sévères. La preuve constante toutefois qu'il s'agit d'un pas en avant et d'un point marqué par le mouvement étudiant. Rappelons que certains établissements scolaires sont en grève depuis bientôt 2 mois. Les manifestations se sont intensifiées ces derniers jours. Le carré Diouville et la rue Saint-Denis ont été prises d'assaut ce matin et plus de la moitié des cégeps sont maintenant en grève. On dénombre maintenant 200 000 étudiants dans les rues. Il suffit de maintenir notre position. Nous ne devons offrir aucune ouverture. Monsieur, la ministre... J'ai offert au mouvement étudiant de négocier sur la question des prêts et bourses. Ils ont massivement refusé. Que toutes les personnes ne faisant pas partie du ministère de l'Éducation sortent sur le champ. Merde! Et qu'est-ce que j'avais dit? Je n'avais spécifié aucune ouverture! Mais qu'est-ce que ça va prendre pour vous faire comprendre la simplicité de la manière dont fonctionne mon gouvernement? C'est pas compliqué de répéter des phrases préconstruites. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous, Beauchamp? Vous savez ce qui va se passer maintenant? Eh bien maintenant, ils vont croire qu'ils ont une chance. Ils vont rallier les petits clans et les indépendants et nous, on sera bien avancés, tiens. Vous avez tout foiré. Chacun d'entre vous, vous êtes des incapables. Tous des incapables. Je travaille avec des incapables. Monsieur le Premier ministre, je ne vous laisserai pas insulter mon personnel. Qu'ils aient tous en enfer pour voir si j'y suis. Ils ne sont payés que pour aller magasiner sur eBay, regarder de la pornographie et jouer à Farmville. Et il n'y a que le ministère des Transports qui travaille ici. Et encore, regardez le résultat. Que de la merde! Ce gouvernement n'est que de la merde parce qu'il n'écoute pas les directives. C'est pourtant clair. Mon beau projet, anéanti! J'ai l'air de quoi maintenant? Si je recule, l'opposition va me tailler en pièces. Imaginez un peu la face à Marois devant une telle opportunité. Oh la salope, tous des salopes, tous des salopes! Monsieur, je n'ai fait que suivre mon bon jugement. On aurait pu les avoir à l'amiable, les amadouer. On ne peut pas négocier avec ces communistes, ces anarchistes, ces hippies fumeurs de hache. Tout ce qu'ils veulent, c'est changer le monde. Ils ont ça ancré dans le plus profond de leur petite tête de noix. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il n'y a rien à faire? Ce monde est perdu. J'ai tout essayé. Monsieur? Pensez-vous vraiment que j'aime faire ça? Piger dans le fond de retraite de mes amis, manger avec des hommes d'affaires crapuleux, passer un après-midi sur le bateau d'un mafieux. Je n'ai pas signé pour ça, moi. Moi, je voulais changer le monde, le modeler à mon image. Résultat? Je me suis rendu compte qu'on ne gouvernons pas cette province. Personne ne le fait. Ici, c'est chacun pour soi. Chacun son petit portefeuille et on pense que tout va bien aller. C'est là que tout le monde se trompe. Lynn? Je suis là, monsieur. Laissez-moi seul un moment. J'ai besoin de réfléchir. Vous en êtes sûr? Absolument. Il ne me reste plus que le silence maintenant. On pourrait dire que c'est la seule chose qui ne peut pas vous tromper. Qui ne peut pas vous faire de coups fourrés. Il est là. Il n'y a rien d'autre. Ah, le silence. C'est si bon. Voilà bientôt presque 3 mois que la grève se poursuit et il semble n'y avoir aucune solution. Le gouvernement continue de maintenir sa position malgré quelques minuscules ouvertures jugées arrogantes par le mouvement étudiant. Certains groupes extrémistes portent maintenant le carré noir en signe de soulèvement. Des groupes anarchistes de partout à travers le monde sont aussi venus prêter main forte au soulèvement. La police a du mal à maintenir l'ordre ici, où le pillage et le viol sont rendus choses courantes. La situation devient de plus en plus chaotique.
Voilà maintenant 2 semaines que le premier ministre n'a pas adressé un seul mot aux médias. Ce silence ne fait qu'à mettre le feu aux poudres selon le chef de la Révolution, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça semble plutôt tranquille à cette heure-ci. Les gens commencent à arriver hier pour l'avoir couvert à maintes reprises au cours des dernières années. Je peux vous dire que souvent la foule... Tentative. Une fiction radiophonique écrite par Patrick Noël. Distribution. Patrick Noël dans le rôle de Charret et du chef du SPVM. Frédéric Alain dans le rôle de Beauchamp et de la femme de Charret. Yannick Blouin dans le rôle d'un reporter et d'un fonctionnaire. Marina Pelletier dans le rôle d'une reporter et de la secrétaire. Jeff Blouin et Mathieu Nadeau dans le rôle des manifestants. Production. Patrick Noël, Frédéric Alain, Yannick Blouin, Marina Pelletier. Produite par le Cégep Lévis-Lauzon à la session hiver 2012. Un remerciement tout spécial à Michel Audet, Mathieu Nadeau, Gabriel Bérubé et Véronique Fournier pour l'aide fournie.